Je m'excuse auprès de ma famille s'ils entendent ce témoignage, mais on va Ouais. dire c'est mon expérience personnelle. On parle vrai, hein. Voilà, oui, en plus j'aime bien parler vrai, mais pour moi c'était beaucoup de religiosité parce qu'il y avait beaucoup de règles, Ouais. c'est-à-dire que surtout dans tout ce qui est relations sentimentales, si on parle vrai, on va parler dur, mais pour moi c'était on ne doit pas sortir avec un non-chrétien, on ne doit pas coucher avant le mariage. Il y avait certaines choses qui étaient définies et en fait on ne me les a pas expliquées. Ouais. Donc pour moi c'était un peu un ressort comme si, vous savez, on avait été compressé dans la religiosité, puis qu'un jour on a envie de tout envoyer balader. Est-ce que c'est vrai, tout ce qu'on m'a dit depuis que je suis petite? Est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que si je fais une bêtise, il m'aimera toujours? Après, il y avait des bonnes choses. Quand on Tout à parlait fait. de coucher avant le mariage, Oui, oui, oui. tu avais besoin d'explications, c'est ça que tu dis, hein. Exactement, oui. Et finalement, on se rend compte que la religiosité, c'est pas bon, en fait, finalement, parce que ça nous contraint. Il y a une liberté quand même dans la foi qu'après j'ai découvert, mais sur le coup, je me disais, il faut que je goûte à ce que le monde veut m'offrir pour voir les deux différences et pour voir si je suis plus heureuse peut-être dans ce monde, quoi. Et après, je suis restée 1 an et demi avec un non-chrétien et en fait, j'étais toujours tiraillée entre ma foi. Je savais que c'était pas le bon chemin, mais en même temps, j'étais très très dépendante affective. Et ça a dû s'arrêter parce que j'ai fait une école biblique sur Paris avec ma sœur. L'école biblique, c'était ma dernière chance. Je me disais, si vraiment Seigneur t'existe et si vraiment tu m'aimes, dévoile-moi qui tu es dans cette année d'école biblique. Et si vraiment je trouve mes réponses, je te suis et je laisse tous mes choix négatifs, on va dire, de côté.